Les officiers Malcolm et Darnell Wright connaissaient bien les quartiers les plus durs de la ville. Chaque service apportait la même routine épuisante, cambriolage, bagarre et arrestation pour drogue. Ces tâches ne leur étaient pas attribuées au hasard. Le capitaine Harold Danton, un chef strict avec une réputation pour ses préjugés, avait un talent pour assigner les tâches les plus sales à Malcolm et Darnell. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. C'était une soirée fraîche lorsqu'ils reçurent un rapport vague sur des « crises inhabituelles » dans une ruelle. L'appel semblait être juste une autre nuisance mineure, quelque chose que d'autres officiers n'auraient même pas pris en compte. Mais Malcolm et Darnell ne négligeaient jamais un appel, peu importe à quel point il semblait anodin. Arrivés sur les lieux, la ruelle était mal éclairée, sentant la poubelle et la décomposition. En s'approchant de la source du bruit, les faibles cris désespérés devenaient plus forts. Le son ne venait pas d'un animal, comme ils l'avaient supposé, c'était autre chose. Le faisceau de la lampe de poche de Malcolm balaya la zone jusqu'à ce qu'il se pose sur une poubelle rouillée. Darnell s'arrêta net. Ils savaient tous deux que ce n'était pas une perturbation ordinaire. Malcolm souleva prudemment le couvercle de la poubelle. Au début, cela ressemblait à un tas de couvertures usées jetées avec les ordures. Puis, une petite main bougea, suivie d'un cri perçant. Les deux hommes poussèrent un cri de surprise. Enfoui dans la saleté se trouvait un bébé nouveau-né, la peau pâle et tachetée, enveloppée dans une couverture sale. Ses pleurs étaient rauques et frénétiques, comme s'il savait que sa vie dépendait d'être entendue. Darnell se pencha rapidement et prit l'enfant fragile dans ses bras. Le visage du bébé était couvert de saleté, son petit corps tremblant de froid. Malcolm appela immédiatement des secours médicaux, sa voix plus stable qu'il ne le ressentait. Alors qu'ils attendaient de l'aide, Darnell essuya doucement le visage du bébé avec sa manche, murmurant des mots rassurants. « Qui pourrait faire ça ?» murmura Malcolm entre ses dents, son professionnalisme habituel cédant la place à une colère visible. Mais il n'y avait pas de temps à perdre avec des questions, il devait mettre le bébé en sécurité. L'ambulance arriva quelques minutes plus tard, emportant le bébé à l'hôpital. Tandis que les paramédics s'éloignaient, Malcolm et Darnell restaient là, dans la ruelle désormais vide, le poids de ce qu'ils venaient de vivre pesant lourdement sur eux. Ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient quelque chose d'horrible en service, mais cela semblait différent. Ils ne le savaient pas encore, mais cette découverte allait bouleverser leur vie. Le lendemain matin, Malcolm et Darnell furent appelés dans le bureau du capitaine Danton. Ils s'attendaient à un briefing de routine ou, plus probablement, à une autre mission éprouvante. Mais à la place, ils trouvèrent Danton en train de faire les 100 pas, le visage pâle et les mains tremblantes. Ce n'était pas l'homme froid et implacable qu'ils avaient l'habitude de voir. Sans préambule, Danton leur révéla que sa fille séparée, Rebecca, avait récemment accouché mais était injoignable depuis des semaines. Le bébé qu'ils avaient sauvé correspondait à la description de son petit-fils disparu. La voix de Danton se brisa lorsqu'il remercia les officiers, mais sa gratitude était mêlée d'une culpabilité palpable. Malcolm et Darnell étaient abasourdis. Ils connaissaient Danton comme un homme qui les méprisait, leur confiant des tâches que les autres évitaient. Et pourtant, le voilà, vulnérable et dépendant des mêmes personnes qu'il avait sous-estimées. La connexion entre Danton et le bébé rendait l'affaire personnelle. L'absence de Rebecca et l'abandon du bébé soulevaient plus de questions que de réponses. Danton, désespéré d'obtenir des réponses mais refusant de montrer sa faiblesse, demanda à Malcolm et Darnell de mener l'enquête. Pour la première fois, le capitaine leur confia une affaire de grande importance. Les officiers quittèrent le bureau en silence. Tandis qu'ils marchaient dans le couloir, Darnell prit la parole. On dirait qu'on est plus impliqué que ce qu'on pensait. Malcolm hocha la tête, déjà en train de réfléchir à leur prochain mouvement. Ils ne résolvaient pas seulement une affaire, ils dévoilaient l'histoire d'une famille brisée et, sans le savoir, ouvraient la voie à un changement profond dans leur commissariat. Malcolm et Darnell commencèrent immédiatement à assembler les pièces du mystère du bébé abandonné. Leur première piste vint de la poubelle elle-même, à l'intérieur, ils trouvèrent des restes d'un bracelet d'hôpital ensanglanté. Le nom était partiellement effacé, mais le nom de famille, Danton, était lisible. Ils retracèrent cette piste jusqu'à l'hôpital St. Marie, où Rebecca Danton avait accouché 2 semaines plus tôt. À l'hôpital, le personnel confirma que Rebecca était sortie contre l'avis médical peu après avoir accouché. Des témoins la décrivirent comme désorientée, luttant contre ce qui semblait être une dépression postpartum.
Une infirmière se souvint l'avoir vu partir avec un homme correspondant à la description d'une personne connue pour des activités illégales dans la région. Cela amena les officiers à interroger des membres de gangs locaux et des petits criminels. L'enquête les mena à un motel en ruine à la périphérie de la ville. Le réceptionniste confirma à contre-ségur que Rebecca y avait séjourné brièvement, mais qu'elle était partie il y a quelques jours, sans laisser d'adresse de réexpédition. La seule chose qu'elle avait laissée derrière elle était une photographie froissée d'elle et du bébé. Darnell tenait la photo, son expression tendue. Les yeux de Rebecca sur la photo étaient remplis d'un mélange d'amour et de désespoir. Ils savaient tous deux que ce n'était pas seulement une question d'abandon, il s'agissait de quelqu'un qui était arrivé à un point de rupture. L'enquête avait désormais deux objectifs, retrouver Rebecca et comprendre ce qui l'avait poussé à abandonner son enfant de façon aussi horrible. Au fur et à mesure de leurs recherches, ils découvrirent les luttes de Rebecca contre la dépendance et son éloignement de son père. Il devint évident que le style parental rigide et autoritaire de Danton avait creusé un fossé entre eux. Malcolm et Darnell échangèrent un regard, ce n'était pas juste une affaire. C'était un miroir reflétant les échecs systémiques qu'ils avaient tous deux vécus de manière directe. La survie du bébé et les preuves croissantes de la situation tragique de Rebecca commencèrent à peser sur le capitaine Danton. Il s'était toujours glorifié de son attitude stricte, mais il se retrouva maintenant à remettre en question les croyances auxquelles il s'était accroché pendant des décennies. L'engagement des officiers à résoudre l'affaire même après des années d'avoir été mis à l'écart par Danton le laissa humble. Lorsque Rebecca fut finalement retrouvée dans un centre de réhabilitation, émaciée et émotionnellement brisée, Danton accompagna Malcolm et Darnell pour lui parler. Voir sa fille dans un tel état le brisa de façon qu'il n'avait pas imaginée. Rebecca avoua tout, la honte accablante de sa dépendance, la peur d'être une mauvaise mère et le désespoir qui l'avait poussé à laisser son bébé dans la poubelle. La voix de Danton tremblait lorsqu'il lui annonça qu'ils avaient retrouvé son fils et qu'il était en sécurité. Pour la première fois, Malcolm et Darnell ne virent pas un supérieur endurci, mais un père qui essayait de réparer ses torts. Danton les remercia personnellement, reconnaissant non seulement leur professionnalisme mais aussi leur humanité, des qualités qu'ils n'avaient pas su reconnaître auparavant. Dans les semaines qui suivirent, Danton devint un défenseur inattendu de Malcolm et Darnell au sein du département. Il commença à leur confier des affaires de plus en plus importantes et à saluer publiquement leur travail. Le changement n'était pas seulement professionnel, il était personnel. Le respect nouvellement acquis de Danton pour ses officiers, couplé à ses efforts pour réparer sa relation avec sa fille, marquait une transformation profonde. Le bébé, désormais nommé Isaiah, devint un symbole de nouvelles chances non seulement pour Rebecca, mais aussi pour Danton lui-même. Tandis que Malcolm et Darnell observaient la réunion de la famille lors d'une visite surveillée, ils ne purent s'empêcher de ressentir une satisfaction silencieuse. Ils n'avaient pas seulement sauvé une vie, ils avaient changé une narration. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.